Bonsoir Alain Gauthier. Bonsoir, ma Colette Rebouka préférée des préférés. Un honneur d'être avec toi et de faire ce premier live que certainement beaucoup de Gabonais attendent, ça c'est sûr. Parce qu'on a quand même eu des gens qui appelaient pour dire oh, vous formez une bonne équipe, oh, vraiment Alain Gauthier, avec Colette, c'est sûr que là, ça c'est une bombe et tout ça. Maintenant, c'est fait. Tout à fait. C'est fait. Colette Rebouka, Alain Gauthier Mvomo, un duo qui promet peut-être, certainement. Pourquoi pas? C'est sûr, hein? Oh, ben alors là, j'ai pas de doute là-dessus. Colette Rebouka. Oui. Beaucoup de soubresauts sous les tapis, l'eau coule sous les ponts, l'arrivée du président de la République, Félix Oligui Nguema à Paris, ça fait couler beaucoup d'encre. Bah, c'est pour ça que justement on est là. Parce que le retour, je suis parisienne, ça tout le monde le sait, activiste, résistante, donc j'ai des retours où je me suis dit, on ne peut pas rester comme ça. Nous on est au pays, il n'y a pas de raison que nous passons outre. Parce que les choses doivent être remises à leur place. À leur juste mesure. Exactement. Mais ce qui est quand même génial dans ça, c'est que là, tu es au Gabon, là. Je suis au Gabon, oui. Au Gabon, tu assumes, tu es au dialogue d'Angondje, tu restes Rebouka, tu changes rien. Non. Tu mets pas un autre cas dans le Rebouka pour dire, bon, nouvelle version, non? Non. La même. Je resterai toujours la même Colette Rebouka parce que je ne suis pas versatile. Et ça, je crois que tout le monde qui me suit depuis des décennies savent que Colette Rebouka, c'est la redoutable. Et c'est la femme qui dit cash, ce que les gens disent tout bas. Elle le dit tout haut. Tout haut. Donc, je resterai la même. Je ne suis pas une personne qui lésine sur les mots. Quand il s'agit d'appeler tomate, je dirais tomate. Quand c'est chien, ce sera chien. Quand c'est chien, quand c'est un chat, je dirais chien. Un peu comme Alain Gauthier. Mais voilà. Je crois que c'est pour cela que... Moi aussi. Oh, c'est chou. C'est pour cela que j'aime être avec des gens comme ça, quoi. Excusez-moi, mais je sais que je vais faire plein de jaloux. Mais j'adore être avec des gens qui pensent comme Alain Gauthier. Ouais. Qui n'ont pas la bouche ouverte pour dire n'importe quoi, mais qui ont la bouche qui s'ouvre lorsqu'il faut dire quelque chose qui va dans le sens de soutenir ce qui est soutenable et de ne pas soutenir ce qui est insoutenable. Mais bien sûr. C'est quand même difficile, hein, de soutenir ce qui est insoutenable. On n'est pas dans la marmaille. Bien, donc alors, vous le voyez, c'est Alain Gauthier Mvomo, c'est Colette Rebouka, ma père-père, la personne pour laquelle aujourd'hui je peux être fier de voir... d'avoir déjà eu la primeur, parce que c'est une primeur, hein, c'est pas n'importe qui qui voit Colette Rebouka. Après le petit job d'Angondje, elle avait un truc, elle s'arrêtait à un petit restaurant, elle me disait, Gauthier, oui, tu as déjà mangé mon fils. J'ai dit non maman, et dit, tu prends le taxi, tu viens, tu manges, tu me déposes à la maison. Elle était à la maison, toujours. Tout le long de son séjour à Libreville, elle n'est pas allée en boîte de nuit, comme certains. Elle n'est pas allée se dévergonder, on la voit dans tel quartier du Mapan, on la voit par-ci, par-là. Non. Après le dialogue, elle rentrait à la maison, elle réfléchissait et elle allait faire ses propositions. Elle a défendu, je vous le dis, c'est Alain Gauthier, elle a défendu de toutes les forces qu'elle pouvait, les Gabonais et les Gabonaises. Sincèrement, hein. Sinon, je ne serais pas assis là à côté comme vous me voyez. Parce que j'avais le retour, elle a fait ce qu'il fallait faire. Elle n'a pas été entendue sur certains points qu'on aurait aimé voir surgir de la surface parce que seule, vous pouvez le comprendre, contre tous ces aigris, elle ne pouvait pas avoir plus de force. Je n'avais pas beaucoup d'amis. Hein. Voilà. Alors, donc, mais quand même, comme on dit, la vérité n'a pas de tombe. Ce qui était aussi tellement réel ne pouvait que ressurgir parce que c'était tellement évident. Bien, bravo. On va donner comme ça des petites tapes à Madame Colette Rebouka pour son travail en anglais. Je me salue. Merci. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Vous connaissez le principe. Bonjour, Julie Kael. Vous rentrez. Bonjour à tous. Vous partagez tout de suite. C'est la seule chose qu'on vous demande. Il faut partager. Ici, pareil. Vous rentrez dans le live et vous partagez directement. Parce que nous avons deux hackers puissants
Moi, j'aime les citer. Hein. Je suis un gars qui adore le risque. On a Stéphane Zeng, qui est là pour torpiller tous ceux qui sont... Il doit fermer la bouche, vous l'avez compris. Comme c'est le travail qu'ils se sont donné à faire aujourd'hui, le même travail que les PDG hier faisaient sur eux et sur nous autres. Eux, ils avaient de l'avancement sur nous, sur les machines. Ils savaient comment contrôler ces choses-là. Aujourd'hui, ils les mettent au service de leur propre service pour museler nous autres qui avons décidé d'être libres, qui avons décidé de dire la vérité et d'apporter notre modeste contribution quant à l'édifice de ce nouveau Gabon que nous appelons toujours à ce que ce nouveau Gabon voit le jour. Bref, nous avons pris un peu de temps pour essayer de mettre l'atmosphère idéale quant aux discussions qui vont se faire là tout de suite. Je rappelle à toute fin utile que vous pouvez nous appeler directement, même les concernés de ce problème que nous allons évoquer, peuvent nous appeler au 074 76 82 40. Je répète, au 074 76 82 40 pour réagir. Parce que ce que nous allons dire n'est autre que le problème qui se passe sur l'arrivée du président de la République, président de la transition, peu importe le qualificatif que vous voulez, chef de l'État, à Paris pour des raisons politiciennes qui doivent animer désormais notre pays demain pour certainement revoir beaucoup d'aléas quant à la relation Paris-Libreville ou Gabon-France, et aussi de pouvoir renouer, telle est la volonté du président, je l'espère, je le crois d'ailleurs, de renouer avec la diaspora de Paris qui a toujours été la première dans ce que nous avons communément appelé l'ANCHAM. Et l'ANCHAM ne payant plus aujourd'hui, vous l'avez vu, même notre frère aîné Jonas Boulenda a même décidé finalement de créer son parti politique parce que l'ANCHAM ne fait plus partie des carcans du développement de notre pays. Mais l'ANCHAM reste là en éveil, en cas de... Parce que l'ANCHAM aussi c'est un moyen d'expression et une façon pour les Gabonais de persuader les autorités à accepter ce qui est acceptable dans le commun des Gabonais. Donc c'est ainsi que dans ce sujet, nous allons laisser la parole à l'aîné, à la grande sœur, à la maman, à la tante, à la sœur, à la cousine, c'est selon, parce que ça dépend des relations que vous avez avec elle, de nous mettre un peu le décor de ce qui se passe à Paris. Colette Rebouka, qu'est-ce qui se passe au Gabon et à Paris sur l'arrivée du président de la République à Paris? C'est une très bonne question. Nous allons aborder parce que ça devient en fait un problème, alors que le problème n'y est même pas. D'accord. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema, le général, est une personne que beaucoup de gens apprécient. Ça, c'est vous qui le dites. Hein? Mais je suis convaincu. D'accord. Vous assumez les conséquences. Mais j'assume. D'accord. En revanche, ce que personnellement je déplore, c'est qu'il y a des personnes qui veulent s'accaparer de ce jeune général qui nous a sortis de l'enfer des bongos. Les gens disent, mais le Gabon n'est pas délivré, on ne délivre pas un pays en 8 mois. Il y a un pays qui a été détruit pendant 56 ans, il faut avoir de la patience, il faut aussi faire des concessions et surtout ne pas rentrer dans le déni de se dire, mais ce pays ne changera jamais. Ce serait fataliste, et ce sera pour les fatalistes, qu'on appelle ça, ce sera fatal que de penser ainsi. Oh, mais c'est même, pour moi, je trouve que c'est même diabolique. D'accord. De ne pas aujourd'hui rêver qu'un jour, ce pays peut passer à autre chose. Dans notre première rencontre, quand j'avais dit il faut passer à autre chose, il y avait des gens qui avaient dit, mais on passe à autre chose, comment, alors qu'on est toujours dedans? Je n'ai pas envie d'être fataliste. J'ai envie, moi, de rêver. J'ai envie de rêver, pas pour moi, j'ai envie de rêver pour la jeunesse gabonaise, j'ai envie de rêver pour ma propre famille, parce que je suis mère et grand-mère. Il est évident que d'ici quelques années, 2 ans ou 3 ans, peut-être que je serai arrière-grand-mère. J'ai envie de rêver pour les personnes, en fait, qu'on n'a jamais donné le temps de rêver. C'est pour cela que je crois fermement à cette transition militaire. Bon, maintenant, demander aux gens de continuer
comme si on oubliait en fait ce qui s'est passé le 30 août dernier, pour moi c'est impensable. Parce que le 30 août dernier, à la prise de pouvoir du général Oligui et ses pairs, je n'ai pas pleuré. Tu vois, les larmes montent. Je n'ai pas pleuré. Et pour moi, c'était énorme. Je me suis dit, donc une élection présidentielle pouvait passer au Gabon sans qu'il y ait des larmes. Les larmes, c'est dû à quoi? Mais aux infusions de sang. D'accord. On n'a pas eu ça. Et donc, on est tous aujourd'hui heureux de se dire, bon, on va essayer de continuer comme ça, quel que soit ce qui arrive. C'est à nous aussi d'accompagner le général Oligui et le CTRI. Parce que nous ne sommes pas là que pour critiquer. Nous devons aussi, en contrepartie, en parallèle, mener un combat qui est là, pas pour les combattre, mais pour que tout le monde comprenne que le Gabon doit changer. Donc, n'importe comment, aujourd'hui, quand on nous dit le président Oligui va aller à Paris et qu'il y ait déjà autant de bruit, je ne peux pas rester, moi, connaître le Mouka qui me suis battu pendant 34 ans pour la libération du Gabon, mais dire... 34 ans 34 ans. Waouh, c'est énorme. Il n'y a personne aujourd'hui dans la diaspora gabonaise qui pourra évaluer mon combat par rapport... Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés. Je ne sous-estime pas le combat des autres. Tout à fait. Bien au contraire, je suis toujours très enchanté de voir qu'il y a des jeunes qui prennent conscience qu'il faut absolument que les choses marchent au Gabon. Pour moi, c'est aujourd'hui, si je me retrouve avec toi, c'est parce que je te suis depuis très longtemps. Merci. On a eu des hauts et des bas dans notre combat. Il y a des moments, les gens ne s'entendaient pas. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qui se passe, parce que je vais aller crescendo, il y a des Gabonais qui croient que monsieur le général Oligui Nguema leur appartient. Les mêmes personnes qui ont causé le chaos pendant qu'on était en train de combattre soi-disant Ali Bongo et le PDG, sont aujourd'hui en train de nous montrer un autre visage en se disant que ce sont eux qui sont les gens de monsieur le général Oligui, que ce sont eux qui sont les amis de monsieur Oligui. Vous les connaissez? Je les connais, mais je ne citerai pas les personnes. Ils se reconnaîtront, hein. Ils se reconnaîtront. Parce qu'il faut quand même reconnaître que... Mais je peux vous rassurer que les Gabonais les connaissent. Mais tout le monde les connaît. Parce qu'il ne sert à rien de pouvoir aujourd'hui citer des noms. Je dis simplement que la personne qui se sent morveuse, mais c'est moche. Parce que moi, aujourd'hui, quand on parle des problèmes du Gabon, on m'a traité de tous les noms, de tout. Mais puisque je ne me suis jamais senti concerné par ces préjugés malsains, ça ne m'a jamais touché. Vous avez simplement fait... on appelle ça la tête de l'Autriche ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire... Ça coule. Ça coule comme de l'eau. Ça coule comme de l'eau parce que, en fait, et je vais te dire un truc, mon cher petit frère et fils, oui. Parce que chez nous, les Pantous, le petit frère aussi, c'est l'enfant. C'est l'enfant, tout à fait. De toute façon, la mère reste la mère de tout le monde. Mais bien sûr. Je suis parti dans un contexte de me dire, parce qu'il y a un adage qui dit, on ne lance pas les cailloux sur un arbre qui n'a pas de fruits. Tout à fait. Donc je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, bingo, si les gens... Pourquoi on ne parle pas... Dans la diaspora, il y a quand même plusieurs femmes qui sont influentes, qui ont même des grands diplômes. Pourquoi on s'est acharné autant sur une maman qui a déjà un certain âge? Parce que je crois que je dérangeais. À un moment donné, je pétais mes câbles, j'insultais tout le monde parce que chez moi, quand tu me donnes des coups, je réponds. Je suis même de Nandi pauvre. Donc quand on me donne des coups, mais j'adorais. Nandi pauvre. Donc il y a toujours une réplique en fait. Tout à fait. Donc à un certain moment, oui. Et puis mes enfants me disaient, mais pourquoi tu réponds? Tout le monde, en fait, toutes les personnes qui m'aiment me disaient, je disais, le jour que je vais me calmer, ça veut dire que je vais avoir en face de moi quelque chose qui va m'inciter à me calmer. Et c'est quoi, c'est quelque chose aujourd'hui? C'est la transition militaire de général Oligui Nguema. Il vous a donné un peu... Oui. Mais certains disent qu'il est fin, Qu'est-ce que vous pensez-vous de ça? Est-ce que ça vous dérange que Clotaire Oligui Nguema soit femme comme Alain Gauthier? Ça ne me dérange pas du tout qu'il soit femme. Ah oui? Parce que qu'on le veuille ou pas, même dans les pays développés, les Bretons, moi je vis en France, les Bretons sont fiers d'être Bretons. Oui, oui. Les Normands sont fiers d'être... Les Vikings, je vous salue. Les Miennes sont fiers d'être Miennes. Les Français sont fiers. Sauf que... C'est le Gabon qui gagne. Sauf qu'aujourd'hui, Oligui Nguema n'est ni femme. On n'appelle pas en direct, nous sommes en direct. Il est ni femme ni teke. Très bien. Il est l'enfant du pays. Moi je l'appelle mon fils. D'accord. Pourquoi? D'accord. Parce qu'en fait de compte, il peut être mon fils.
je suis une maman gabonaise, c'est pas parce que je suis très belle. Hein. Ah non, vous ne faites... Non, d'ailleurs, je le dis à tous mes lives, vous ne faites pas votre âge. On mettrait une jeune fille moins âgée que vous là. Non, je blague. Sincèrement, si on me donnait le choix, je choisirais Colette comme femme. Ça, c'est Si sûr. j'étais jeune, c'est sûr, c'était... Oh, Tu es tellement... là, je dois être le... Non, ce serait moi le mari, ça c'est sûr. C'est clair. Ah oui, et j'aurais tué tous les Gabonais pour ça. Ça c'est clair. Alors, Colette Rebouka. C'est mon fils, donc D'accord. c'est le fils des mamans, des tontons, c'est le fils du Gabon. Il est le mère, le père gabonais. J'ai honte d'entendre les gens qui disent « Oh ouais, mais il est fang, il est tuqué. » Non, ceux qui le disent devraient avoir honte d'eux. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'enfant du pays qui a pris les rênes. Il est de notre droit, il est de notre devoir de l'accompagner. Au lieu de faire des divisions, ouais, il est fang, il est tuqué. Les jeunes tuqués ne sont pas plus nombreux que le monde. Donc, on doit arrêter ce genre de raisonnement et mettre Oligui à la à la place qu'il lui faut. Ça veut dire quoi? L'enfant du pays. D'accord. Et si on rentrait dans le vif du sujet de notre live, parce qu'on on sait que Brice Clotaire Oligui Nguema, je réagirai juste après vos propos, ça c'est sûr, parce que j'ai quand même aussi quelque chose à dire là-dessus. Oui. Va à Paris, j'ai comme souvenir que j'ai pris attache avec certains autres confrères de la diaspora, des confrères qui sont... et pourtant, hein, pour quelques-uns, les ténors, on va le dire ainsi, ou alors les précurseurs, ou alors les signataires, oui. En termes des signataires du Trocadéro qui a fait la résistance, oui. Alors moi, je sais que au moment où cette information fuitait, tout le monde savait que le président allait à Paris. Cela, qu'aujourd'hui on dépeint, on blackise, on dit blackistise. Parce que c'est le nouveau terme des jeunes aujourd'hui. Cela m'avait déjà dit, Alain Gauthier, nous on fera rien. Oui. Ce que nous savons qu'on fera, c'est que, puisque ceux qui sont devenus aujourd'hui des oligarques, je vais les appeler comme ça parce que c'est des oligarques maintenant. C'est eux qui disent qui dit quoi, qui doit voir qui doit faire telle chose. Ceux-là, qu'on ne citera pas le nom aujourd'hui parce qu'on ne va pas leur faire ces plaisirs-là, ils sont connus, ne peuvent pas, pour certains, quitter de tels pays pour venir chez nous, ici en France, à Paris, sur notre estrade, pour nous dire comment on doit faire les choses à l'arrivée du président. Cela m'avait pourtant dit que, au risque d'aller à l'encontre de l'actualité ou à l'encontre de l'arrivée du président de la République, qu'on ne nous taxe pas de casseurs, de ceux qui ont troublé l'ordre public, etc. Nous avons choisi de nous mettre à l'écart de cette organisation parce que nous ne voulons pas faire ce que nous n'avons pas envie de faire. Aujourd'hui, je suis outragé, je suis estomaqué, je suis meurtri dans mon âme, dans mon intérieur, merci, quand je constate vraiment encore avec amertume, pour ajouter ces termes-là, ce que je vais présenter aux Gabonais tout à l'heure. Voici, je ne sais pas si c'est une affiche, je vais montrer à d'autres ici parce que nous avons deux téléphones. Oui. Voici une affiche qui fait montre de la volonté de ceux qui sont sur l'affiche d'aller braver l'autorité de l'État, d'aller braver l'arrivée de Brice Clotaire Oligui Nguema. Dans cette affiche, je vois des numéros 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 7. La question que je me pose, parce que je vois là-dedans des personnes avec qui j'ai eu quand même des échanges sur cette affaire. Il y a Grace Geno, que je ne reconnais pas dans ce qui est écrit ici. Il y a... On a nos gens. Il y a Hugues Sylvain Mefane-Métois. Il y a Hugues Sylvain Mefane-Métois, que je vois ici. Il y a même si je n'ai jamais parlé avec lui, mon petit frère, l'œil de NASA, l'œil de la NASA, Madécon en chef. Bon, les autres, je préfère ne pas les citer parce que j'ai pas eu le temps de discuter avec eux. Mais je me pose la question, est-ce qu'ils me mentent? Parce qu'ils m'ont dit, tous autant qu'ils étaient, que
Nous n'avons rien contre le chef de l'État. Ce qui nous dérange, c'est ce qui se fait. D'accord? Mais comme les gens veulent insister, on va leur laisser faire leur affaire. Parce qu'au risque de nous emmener à faire croire que s'ils ont un raté, ce sera à cause de nous. Comment justifier ce comportement de certains qui se croient aujourd'hui des oligarques, hein, au sillon du président Oligui Nguema, qui ont le droit de vie ou de mort sur chaque Gabonais actuellement? Bah, écoute, Alain Gauthier, je vais encore bien montrer, hein, tu es à un bon niveau. Voilà. Je crois que les gens... Mais il faut aller même sur la page de Grace J, hein, vous allez voir cette image de la honte. En fait, moi, je ne suis pas là pour faire l'avocat du diable. D'accord. Il y a des visages qui ont fait à ce que je rebondisse à cette image. Parce que tout simplement, tout le monde est sans ignorer que quand je quittais la France, j'avais pris mon avion le 1er avril 2024. Je te coupe un instant. Ceux qui se reconnaissent dans ces photos peuvent réagir, hein, pour infirmer ou affirmer ce qui est écrit ici. Hein, ils peuvent réagir. Taguez-les. Hein. Donc, et les gens, tout le monde avait vu que mon dernier moment à Paris, je n'étais pas chez moi. C'est quelque chose rare. Parce que moi, je reçois beaucoup de monde chez moi, hein, mais j'ai du mal à aller chez les gens. Il est évident que Hugues Sylvain Fanmetoa est l'une des rares personnes chez qui je mange, je bois, je dors. Quand je suis chez Hugues Sylvain Fanmetoa, on ne me sert pas, je me sers. Parce que comme à la maison. Oui, mais parce que, en fait, il m'a permis de le faire. Comme quand il vient aussi chez moi, il fait ce qu'il veut. Donc nous avons une relation très, même quand on se bouffe un peu, parce qu'il y a des moments, on s'engueule, hein, qui aime bien châtie bien. Bien sûr. Mais Hugues Sylvain Fanmetoa est mon petit frère et c'est ma personne. Et si les gens ont vu que je suis allé passer mon dernier jour. Oui, avant, oui, si on a vu la vidéo, avant de descendre sur Libreville, ouais. Bien sûr. Il y avait Hugues Fanmetoa, il y avait encore une dame à côté que le nom... il y avait Henriette, c'était Henriette, il y avait Paola Mesui, exactement. Il y avait la grande sœur, Jackie, que j'ai fait un coucou. C'est vrai. Et il y avait la fille de... Et j'ai des amis, un couple, une femme camerounaise qui est née la même année, le même jour que moi, qui épouse un blanc très assis, qui sont venus nous retrouver là. Un couple est venu nous retrouver là. On avait passé un mois magnifique, le champagne coulait à flot. C'était pas anodin. D'accord. C'était pas anodin, parce que je considère que à certains moments de la vie, on grandit. On refait son bilan et on se dit, bon, de telle année à temps, j'ai fait ça. Maintenant, je dois continuer, mais en faisant ça et ne plus retomber dans ce que j'avais eu à faire avant. Je crois que Henriette Samovono, que je vais citer ici, est une femme qui a fait un travail énorme, et sur mes Fanmetoa et sur moi. D'accord. On ne la connaît pas, hein, sur les réseaux sociaux. Hein. Bon, il y a des gens certainement qui doivent la connaître parce qu'elle commente, elle m'a fait des publications, mais ce n'est pas une personne qui est au devant de la scène en tant que résistante ou quoi que ce soit. Mais elle nous a toujours soutenus. Elle a fait un grand travail sur Sylvain Fanmetoa et moi en nous disant Maman Colette, parce que c'est ma fille, elle m'appelle Maman Colette. Elle est quoi cette Henriette? Elle est quoi? Ben, c'est une bitamoise. Encore fin aussi alors? Pourtant, je suis la plus grande. Et pourtant, on dit que tu es tribaliste. Voilà. Comment tu cites Hugues Sylvain fan? Il est fin. Vous citez cette fameuse Henriette. Elle est fin. Elle est fin. Elle a fait un travail sur moi et elle m'avait dit, Maman Colette, il faut que tu m'aides à faire asseoir ton petit frère. Parce que vous vous êtes battu, vous avez été coupé du Gabon, vous avez fait ce que vous avez pu à faire. Il faut absolument que vous continuez à être des combattants, je vous soutiendrai toujours, mais est-ce que vous ne trouvez pas que... parce qu'on est des radicaux, Elle disait, être radical, en fait, vous avez déjà fait votre travail parce que les bonbons sont tombés. Maintenant, il faut passer à autre chose. On va y revenir voilà. D'ailleurs. Donc, moi, je parle de ça aujourd'hui pour dire, quand j'ai vu le nom de la photo de Hugues Sylvain Fanmetoa, je me suis dit, là, il y a un problème. D'accord. Puisque je discute avec lui. Quand il ne discute pas avec moi, il discute avec des personnes avec lesquelles je suis en contact. Hugues Sylvain Fanmetoa continuera à rester un combattant comme moi. Mais il n'est pas là pour aller se battre, dire qu'il va faire des... Parce qu'il a toujours pris aussi, pour aller au Trocadéro, il fallait bien prendre des autorisations. Il en a fait partie, mais il le faisait parce qu'il fallait garder la flamme de résistance au Trocadéro. Il ne l'a pas fait parce qu'aujourd'hui, moi, d'après ce que lui, il a eu à me dire, il m'a dit, la grande,
ma grande sœur, chérie, parce que c'est ma personne perso. D'accord. Je resterai combattant. Je lui ai dit moi aussi. Il m'a dit, mais je crois que tu as raison. Nous devons suivre un autre chemin pour ramener la paix dans le Gabon. Très bien. Yann Dong. Très bien. Yann Dong, Très bien. c'est un garçon, il est ce qu'il est. Alias l'œil de la NASA, Badekon en chef. Quand il avait fait son post, son live où tout le monde avait dit que là il a été trop loin. Ah oui, il avait insulté le président complètement comme au quartier, comme en Mampagne. J'étais l'une. On avait suivi tous, oui. J'étais l'une des mêmes personnes à appeler. Je l'avais dit, parce que je suis sa maman. Il ne m'a jamais manqué de respect. Il y a des gens, des résistants qui ont voulu boycotter cette relation entre lui et moi. Parce que j'étais l'une des premières résistantes à aller faire des lives avec lui. Après, non. J'étais la femme tribaliste, je suis mauvaise, il fallait qu'il se cadre de moi. Bon, lui-même, je crois qu'il sait ce qu'il a eu là-bas. Parce que chacun tombe. Tout le monde va chez le coiffeur, mais chacun a sa façon d'être coiffé. Donc, moi, j'ai parlé à ce garçon, je sais que c'est quelqu'un qui est parfois incontrôlable. Mais il est comme ça. C'est ta nature. C'est comme toi, c'est comme moi. Mais c'était un enfant qui ne m'a jamais manqué de respect. Je lui avais dit, si tu ne fasses pas le live et tu as eu affaire contre le président, je ne te parlerai plus jamais. Il avait dit, maman, j'ai compris. Beaucoup de gens ont intervenu, mais j'ai eu un impact. Il avait supprimé le live, il m'avait dit, maman, j'ai supprimé. Donc, je ne le vois pas. Il est ce qu'il est. Hein. D'accord. On ne le change pas, il sera comme ça. Mais je ne le vois pas en train de mener un combat contre l'arrivée du président. Grace J, c'est ma fille. On n'a pas toujours été d'accord, mais c'est l'une des rares qui a eu à me féliciter quand j'avais été médaillée. On l'avait lu, Mais bien sûr, elle est venue dire, maman Colette, félicitations, je crois que tu as mené le bon combat, il est trop le tour. Parce que même les personnes qui n'ont jamais combattu sont venues insulter ma médaille. Elle ne l'a pas fait. Au combat, parce que je vais citer les noms. Au combat, c'est un garçon qui fait des lives tous les jours. Quel combat? Il faut que les Gabonais se reconnaissent. Ceux qui veulent appeler, on n'appelle pas. Erreur. Oh là là. Non, il ne faut pas. Reprends. On n'appelle pas, on dirait, j'ai failli même couper le live, faites des cœurs. On appelle au 074 76 82 40. Si quelqu'un est là, mettez le numéro là dans les commentaires. 074 67 82 40. 074 67 82 40. Laisse tomber parce que ça ne sonne pas. Laisse tomber. Non, je coupe. Tu coupes là. Voilà, tu coupes là. Donc, au combat, je sais que il est quelqu'un qui gueule beaucoup, qui aime bien raconter ce qu'il a envie de raconter. Wilfried Okumba, Kamitatou Lénine Ndjoko. C'est ça, c'est le nom que tout le monde connaît. Je ne sais pas, à ma connaissance, qu'il a formé un groupe pour aller attaquer la Mais Wilfried Okumba là, a quand même fait une déclaration. Il a dit quoi? Il a dit dans sa déclaration qu'ils attendent le président et ils vont faire l'entame et tout ça. Ça quand même, il a dit. Attends, écoute, moi je vais te dire un truc. Est-ce que c'est pas à cause de ça qu'on veut mélanger tout le monde Je vais te dire un truc. S'il a envie de faire du tcham, ça me surprend. Parce que je ne l'ai jamais vu dans les tchams. Même au Trocadéro, je peux compter le nombre de fois qu'on a vu au combat Joachim venir marcher avec nous. Parce que le Dieu est là, hein, on a le Dieu. Je ne dis pas qu'il n'est pas capable de ça. Certainement, les gens ont l'air. Mais je le cite parce que. Ou alors il a dit par colère. Parce qu'en fait, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Tu sais, les gens parfois disent des choses qu'ils ne font pas après. Hein, parce qu'entre parler et réagir, je ne le vois pas en train de faire ça. Bon, c'est vous qui le dites. Jonas Moulenda a été quelqu'un qui a toujours beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Il a toujours fait ce qu'il a envie. Je ne dis pas que je les défends. Hein. Peut-être non, vous les connaissez en fonction. Je sais quand même un peu d'analyser. Parce que moi, je suis une grande résistante de Paris. D'accord. Je n'ai jamais vu Jonas Moulenda venir. Il paraît qu'il a maintenant un parti politique et tout. Mais il a qui sera plus sur les réseaux sociaux, il est revenu sur les réseaux sociaux encore. Là. Ça, c'est autre chose. Ça veut dire qu'on peut avoir des doutes sur lui. Pour aller faire la tcham, en fait, je le cite, lui, il n'est pas un tchammer. Quand on avait eu à bloquer les Champs-Élysées. Juste un insolent, c'est tout. Oui. Bon, il a mené des combats. Un petit insolent qui fait le quadra. Il a mené des combats par rapport, par exemple, à. Oui, par rapport, par exemple, au crime rituel. C'est lui qui nous avait amené ce dossier. Nous l'avons soutenu. On a fait beaucoup de choses avec lui. On a été crié devant les institutions internationales parce qu'il fallait absolument que le problème des crimes rituels soit élucidé. Là, il a vraiment mené ce combat. Mais jamais, ou venir tout le temps, je ne crois pas.
Bon, maintenant, s'ils ont pris une décision, moi, surtout la personne que je viens parler ici, c'est surtout ma personne, une Sylvain Fanetoa. D'accord, on a Alexandre Nikodji. Bon, on va l'accepter d'abord, on ne sait jamais. Tous les Gabonais peuvent parler. Alexandre, on t'a accepté ici. On peut pas Vous pouvez aussi faire la demande par là. Hein. Oui, mais par là, la demande, ceux qui veulent réagir. Hein. Ça regarde tous les Gabonais. Et particulièrement ceux qui sont cités dans cette affaire macabre, où les raisons sont là seulement pour nuire à certains vrais résistants qui disent la vérité à Oligui et qui veulent que la transition se passe bien. Mais je vais terminer en te disant que les grands chameurs de Paris. D'accord. Parce que, en fait, si je cite ces noms-là, c'est pas que je les défends. Hein. Il y a des noms que je défends fermement dans cette liste. Mais à ce qui concerne les chams à Paris, je vais vous citer les noms des grands chameurs. Et je ne suis pas sûr que ces gens-là vont descendre dans la rue. Il y a Général Barat. Ah oui, ah oui. Ça, c'est lui, l'une des plus grandes chameuses de Paris. Oh, elle, quand ça la pète, elle pète. Attends, nous allons ajouter à cela Bob le Fou. Oui. Bob le Fou. Nous allons citer John Kozar, Pat Suaire. Moi, je vous cite les grands chameurs. Mais c'est pas d'estuaire. J'ai eu pas d'estuaire il n'y a pas longtemps, qui m'a félicité, qui m'a dit, maman Colette, je suis contente que tu aies eu ta décoration, c'est bien, qu'est-ce qui se passe au Gabon? De toute façon, on est là, on est de tout cœur avec toi. Je n'ai pas entendu Pat Estuaire me dire, maman Colette, nous allons aller attendre, parce que ce sont les gens qui parlent. Hein. Donc les grands chameurs de Paris. Il y a aussi, on va parler de, je ne sais pas si aux États-Unis, qui était hier encore l'ombre, sinon le reflet de Washington. À l'époque, bon, je me permets de dire Washington parce que, pas pour N'Djamé avec lui, mais pour dire, pour donner la référence. Alain Serge Obama, voilà. Oui, ça c'est les États-Unis. Les États-Unis. Ah, mais ça, parfois ils descendent jamais à Paris, non? Non, ils descendent jamais. La seule personne qui est descendue à Paris, c'était Yannick Nomba. D'ailleurs, que je fais un coucou, hein, parce que je le respecte, c'est un homme qui a les couilles. Je l'adore, ce Serge. Oui, ah oui, qui a fait couler le rhume. Quels sont les chats? Bonjour. Quels sont les chats? Oui, Alexandre, bonjour. Oui, bon, on arrête, je vais terminer. Attends un peu. Je voulais juste terminer le problème de la cham à Paris, parce que je suis mieux placé pour en parler. Donc, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, on prenne des personnes qui n'ont jamais même mené une marche, ou bien des gens qui n'ont jamais, en dehors de faire, à faire des audios, à poser les actions ou parler sur les réseaux sociaux, c'est trois choses différentes. Donc, je ne connais pas dans cette liste des personnes qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ils vont aller boycotter l'arrivée du général Brice Clotaire Oligui Nguema. Ça, ce sont des personnes certainement qui sont dans la marmaille et qui veulent causer la confusion au sein de la diaspora de Paris parce qu'elle est la plus redoutable. Merci. Alors, vas-y, Alexandre. Je suis d'accord avec vous. Ok, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et Alain Gauthier, merci encore pour ce que tu fais. Merci, beaucoup de courage. Je sais que demain, après-demain, ça ira. Alors, pour revenir d'abord sur M. Wilfried Okoumba, moi j'ai suivi son audio. Mais en fait, il faut dire que c'était un ras-le-bol de M. Wilfried Okoumba. Parce qu'il y a des gens qui parlent à son nom. Il y a des gens qui ont affiché son image pour vouloir le gaspiller lui et tous ceux qui sont sur la liste. Pour qu'on continue à mieux voir cela, donc ces nouveaux des Young, moi je vais dire ça comme ça, la Young Team 2, ou bien la Young Team version transition, donc ceux-là qui s'amusent à afficher, donc à vendre les images des autres négativement pour mieux se faire voir. Et comme eux, ce sont les mêmes, parce que moi j'ai fait un post où j'ai parlé de ça, ce sont les mêmes là qui descendent, ceux qui viennent ici au Gabon, c'est eux qu'on voit lors de la descente, la tournée républicaine du chef de l'État, c'est eux qui jouent le premier rôle. Quand ils vont en France, c'est les mêmes qui jouent le premier rôle. Aux États-Unis, ce serait certainement les mêmes, puisqu'ils ont formé un bloc autour du président Oligui, mais je sais que ça va péter dans quelques... Ça va finir par péter. Ils ont formé un bloc au point où ils veulent être les seuls à pouvoir jouer donc sur leur histoire là. Et donc, ce que vous voyez là, la liste là, je suis sûr et certain que ces gars-là n'ont rien à voir avec ce qui se dit. Tout à fait. C'est un stratagème que ces voyous, je dis bien ces voyous, et s'ils veulent qu'ils viennent, on va faire ça.
Ces voyous s'amusent. Aujourd'hui, oui, Alain Gauthier, on est obligé de sortir de nos histoires là, je sais pas, on n'a jamais été ça, mais il faut bien. Il faut qu'ils arrêtent. Et moi je dis, enfin, je me pose une question. Ces gars-là ne travaillaient pas. Ils étaient aux États-Unis, en France, et aujourd'hui ils se sentent comme un coup de bateau magique, très disponibles pour venir faire des lives lors de la naissance du président dans les provinces et tout, alors qu'il y a des enfants, les vrais enfants du village, qui sont là pour parler de leur histoire. Qui est mieux parlé, qui est mieux placé pour parler de ce qui se passe dans la maison de Maman Colette de Rebouka, si ce n'est elle-même. Vraiment. Vraiment. Qui est mieux placé, honnêtement. Quand le président va à l'Astrouville, je les ai vus là, toujours les mêmes groupes là. Celui-là, il va là-bas, il filme les badis, celui-là, il va là-bas. Et moi, j'étais gêné parce que je voyais, j'étais là-bas. J'ai vu les jeunes du village qui disaient, mais attends, ceux-là, ils viennent parler de l'histoire de chez nous. Alors que nous-mêmes, on sommes là, on est bien placés pour parler de nos choses. Donc, c'est la même chose qu'ils sont en train de faire en France. Qu'on voit tout ce qu'on entend, ceux qui sont derrière ça. Donc il faut comprendre que la mauvaise graine est dans les bottes du général Oligui Nguema. La mauvaise graine se trouve dans les bottes, les sacs, les sacoches du président Oligui Nguema. Et il faut que ça s'arrête. Je disais à mon frère Jules Bertrand Mekam, j'ai dit Jules Bertrand, tous nous avons mené le combat auprès de Champing. Alain Gauthier est là. Tous les autres m'entendent. Mais le combat que tu as mené, c'est pour venir jouer la ridicule aujourd'hui. Je le lui ai dit. C'est pour venir jouer la ridicule. Et il est le premier à me faire passer si vous allez dans son dernier poste. Il a fait repasser une vidéo où Franck Nguema et celui qui est le ministre de la Santé de l'époque est en train de dire Ali, président. Et je suis surpris de voir Jules Mekam Bertrand dire, mais voilà des idioties, des idiots, et que tu dis, mais Jules Bertrand, ce que tu fais aujourd'hui là, mais c'est la même chose. Tout c'est la même chose. Donc vous voyez des gens qui vont amener le président vers le haut, ils amènent le président vers le bas. C'est une catastrophe. Et la chance que nous avons, Alain Gauthier, c'est que nous sommes sur le banc de touche. Mais ceux qui sont sur le banc de touche ne sont pas forcément mauvais. Ouais. Attention. Certains s'amusent et se disent que, bon, on fait ça, le président ne parle pas, mais le président n'est pas là pour venir parler de ces petites choses. Il vous regarde, il vous laisse faire. Mais le jour où il va frapper, ces gars-là, s'ils prennent seulement la peine de prendre leur téléphone, puisque c'est ce qu'ils savaient faire quand il s'agissait d'attaquer Ali Bongo, pendant que nous, on essuyait les balles ici, eux, ils étaient derrière leur téléphone là-bas. Mais le jour, je dis bien seulement le jour où le président va s'écarter d'eux, auront-ils le courage de prendre encore le téléphone pour venir critiquer le même président là? Alors ce jour-là, Alain Gauthier, je crois qu'on va prendre dessus nos billets, on va aller là-bas, en France ou aux États-Unis, on va se frapper avec ces gros-là qui viennent aujourd'hui avec des joues bien enflées, et ils pensent qu'ils vont pouvoir gérer tout le monde. Les landis à bien Washington. Ils parlent du fou au président. Et ça, il faut le dire, il faut qu'ils arrêtent. Moi, la prochaine tournée républicaine du président, c'est dans le Haut-Ogooué. Je serai bien dans le Haut-Ogooué. Je verrai qui viendra parler à ma place, là-bas dans le Haut-Ogooué. Parce que quand nous aussi, on va se mettre en bloc, déjà, nous, on est fâchés, on vient de perdre un Français, là, qui a mené un combat noble. Erwan. Ouais. Ah, vraiment. Ça, il veut maintenant faire croire que c'est le cetri qui tue les gens, alors que ce sont les gens comme ça qui sont en train d'empoisonner les autres. Exactement. Et on dirait que c'est les gens pareils qui sont en train d'empoisonner les autres dans Libreville. Et on veut faire croire que le cetri est en train de tuer les gens. C'est faux. C'est faux. Vraiment. Il était le stade du dialogue. Il disait, mais attendez. Moi, j'ai essuyé les armes. J'ai vu comment les gens tombaient devant moi. Ouais. Il était là, il a affronté le système. Et aujourd'hui, il est venu en tant que spectateur, comme nous autres d'ailleurs. Ok. Je crois que c'est ce qui a même amené Alain Gauthier Vomo à créer cette émission. C'est parce que c'est dit, mais attends, plus que on nous met à l'écart,
Mais comment faire pour se faire attendre? Vous voyez un peu? Et tu te souviens que je t'en avais parlé dans le taxi, hein? Oui, toi et moi, on avait échangé de parler de ça. Donc tu vois que, moi je vous dis, ce qui se passe en France, n'allons pas par mille chemins, n'allons pas attaquer les gars qu'on a affichés là, c'est faux. Moi j'ai vu ma nièce, Grace Geno, qui a fait une sortie, qui a démenti. Moi j'ai bien suivi l'audio de Wifi de Kumba qui dit ceci. Plus que les gars sont en train de mentir sur nos noms, ce que nous allons faire, il appelle tous ceux dont les noms ont été cités, et dit, soyons tous à l'aéroport pour dire à Olivier ce qui se passe réellement. Ben, voilà. Donc, parce que les gens sont outrés. Voilà. Ce qu'on dit, Wifi de Kumba, c'est tout simplement ça. Ouais. Merci. Wifi de Kumba par on sait d'autres personnes. En fait, ils utilisent. Maintenant, ils ont pris Jonas Moulanda parce qu'ils connaissent comme que Jonas Moulanda. Sa verbe. Voilà. Voilà. Mais les vrais, c'est des voyous. Oh. Non, vraiment, merci. Quelqu'un qui revient des États-Unis va venir parler au nom de la diaspora. Taguez-moi Grace Geno là. Taguez-moi Grace Geno là-bas. Grace Geno. On a. Excuse-moi, tu restes, tu laisses la place à Grace Geno parce qu'on a déjà Hugues Mefan qui est cité parce qu'ils ont la primeur dans ce live. C'est eux qui doivent nous mener. C'est très bien pour ta contribution. Tu restes en ligne, mais tu pourras réagir aussi encore après. Donc laisse la place à Grace Geno. On va la taguer. On va la taguer. Ouais, je sais. Hugues Mefan est déjà là. Oui, Grace Geno. Bon, oui, vas-y, il peut parler. Grace Geno, on va chercher Grace Geno. Vas-y. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour ma personne. Bonjour Alain Gauthier. Bonjour mon Djadji de Djadji, le Ngangang de Nganga. Bon, alors, moi je vais faire mon live tout à l'heure. Bon, là c'est Hugues Mefan, hein, pour ceux qui ne voient pas de là-bas, on vous montre, c'est lui-même, hein, c'est le gars là. Vous voyez la grosse tête là, non? C'est la grosse tête là qu'on peut maintenant mentir que, oh, le gars là, c'est un bandit. Tout ça. Lui, il est au boulot, il est au travail en France, il est au work. L'enfant est même avec lui à côté. Lui n'est pas venu au dialogue parce qu'il y avait le boulot. Sinon, il voulait venir. Mais le work là, catch. Vas-y. Donc, je poursuis en disant ceci. Je vais faire mon live après le vote parce que j'ai été averti. Je devais déclencher mon live. Ça devait faire une dispersion parce qu'à l'époque, nous le faisions. Quand Colette Rebouka était en live, j'attendais pour sa fin et puis il y a eu les uns qui devaient étouffer les autres. Je viendrai tout de suite. Je vais répondre à Kamitatou dans Gonjo ou bien il devient même dans Gonje. Dans Djogo. Oui, dans Djogo. Mais je dis que mon frère, il m'appelle mon oncle. Il est devenu un gars d'Awenje. Donc, moi je dis, je viens répondre à Gilles Bertrand 1 qui fait un live. Je suis dedans. Il envoie des gens me poser des questions qui n'ont ni tête ni queue. Donc, j'attends juste la fin de votre live pour leur dire que j'insiste encore sur ton live et avec ma personne. Je ne suis pas contre Olivier. Nous avons les enfants. C'est celui qui ne veut pas de la réussite de ses enfants qui pense que les gens qui disent à Olivier, papa, doucement, qui pensent qu'on n'aime pas un enfant. Lorsque quelqu'un n'a pas un enfant, il voit la maman corriger. Non, tu fais 15 minutes dans la chambre sans tablette et toi, on pense que tu maltraites l'enfant. C'est ce. Enfin, je me retrouve dans cette position avec Olivier Nguema. Je n'ai pas besoin de négocier la gorge pour ça. Je ne suis pas contre Olivier Nguema. Je voudrais que Olivier Nguema respecte son cahier de charge. Un point, c'est tout. C'est ma participation sur votre live. Je n'ai rien contre Oligui. Oligui, c'est un petit frère. Donc, les femmes que je sors n'ont pas l'âge des femmes de Bazita, enfin, de Zita et les autres. Oligui, c'est un petit frère. Il paraît qu'il est né en 75, je suis né en 72 et moi, je n'aime pas les enfants. Donc, je ne peux pas me retrouver à dire que je déteste Oligui parce qu'on a partagé une femme ensemble, parce qu'il m'avait arraché un téléphone quand on était petit parce que Taro Bari me brimait. Je ne connais pas Oligui Nguema. J'ai connu Oligui Nguema 2 jours avant les élections quand Franck, il s'appelle comment? Stéphane Nzeng, qui est son nouveau collaborateur aujourd'hui,
à montrer les adresses. Ça veut dire que moi, je m'attaque aux gens tels que Marie-Madeleine Bouratois. Lorsque je l'attaquais, et j'attaquais son fils parce qu'il était mêlé à la politique. Et pourtant, Monsieur Antoine n'est pas le seul enfant, mais les autres qui ne sont pas mêlés, je n'attaque pas les enfants qui ne sont pas mêlés aux marmailles du Gabon. Donc, je dis, venir exposer, moi-même j'avais eu le vertige, hein. Billy Bizet avait porté plainte à Bandecon en chef parce qu'il avait aussi donné les adresses. Bon, c'est son nouveau collaborateur. Et à cela, moi je dis, et je vais m'arrêter sûrement par là, sauf si autre chose vient, Kamitatou. Je vais te le dire dans mon live, après le live de ma personne et de M. Alain Gauthier-Vaumont. Ma personne, c'est Colette Rebouka. Kamitatou, je viens te répondre. Papa, au début, tu dis que tu connais ma capacité de. Après, tu viens lancer des pics en disant que moi, j'ai maintenant des couilles mortes, molles. Donc, si tu as une balance pour peser mes couilles, papa, va faire ça parce que j'ai dit dans mon live hier que nous, Colette Rebouka est là avec toi, elle est au Gabon là-bas avec Gauthier. Nous avons fermé les Champs-Élysées. Même quand les gilets jaunes manifestent, ce n'est pas possible. Nous l'avons fait sous la pluie. Kamitatou, tu n'étais pas, je ne t'ai jamais vu. Moi, je ne t'ai jamais vu en France, sauf si tu étais dans la foule avec des cagoules. Mais toi, je ne te connais pas. Je dis, tu n'as pas à me dire, mais comme les femmes ne veulent pas, tu dis que tu as appelé Ned Victor, il dit qu'il ne vient pas. Donc, toi, tu me dis que comme ça devient une affaire de femmes, ça veut dire que je ne veux pas attaquer les femmes. Kamitatou, quand tu m'appelles tonton là, c'est par rapport à intérêt, toi, non? Avec qui tu te retrouvais en prison. Donc, Aimé Victor n'est pas femme. Aimé Victor a fait la garde à vue avec moi. Kamitatou, nous on dit que comme nous on parlait beaucoup là, nous on est, moi, les autres et moi, nous n'attaquons pas Oligui. Nous ne sommes pas contre Oligui. Nous voulons orienter M. Oligui Nguema dans une politique d'espoir. Et lui-même, il a parlé quand il est arrivé au pouvoir. Donc, nous ne voulons pas être dans les dessous-dessus. Toi-même, tu dis qu'il y a un protocole. Mais est-ce que tu t'entends parler? Il y a un protocole. Et tu veux que moi, j'aille violer ce protocole-là pour que toi, je sais que tu ne seras pas là. Sinon, comment faire parce que moi, je n'ai plus rien à prouver. En même temps, tu dis que je deviens quelqu'un de couille morte parce que je n'accepte pas de venir faire tes marmailles. En même temps, tu dis que tu reconnais ma capacité avec les autres. Est-ce que tu t'entends parler? Et à la fin, ce qui est regrettable, tu me viens maintenant dire que c'est une affaire de femme. Quand tu parles de Charles Mba, Charles Mba vient, qu'on le veuille ou non, il est ministre de la Transition. Donc, lorsqu'on vient négocier pour tout ce qui concerne l'argent en France, il doit bien être dans la délégation. Donc, moi-même, je vais faire le live tout de suite. Je vais inviter, moi, Jules Bertrand Mokamba à Sauvage. Je vais d'abord prendre 30 minutes pour lui parce que j'en ai marre. J'ai calmé Jules Bertrand Mokamba avec le sniper, avec ma collègue là. J'ai calmé Jules Bertrand Mokamba avec tout ce qui se passait au niveau de la France entre les filles et tout. Il paraît que c'est un grand. Il n'a jamais cessé. Je vais faire mon live. Je vous dis, je répète, dans ton live, je le dis à Alain Gauthier, moi, je n'ai pas un problème avec Oligui. Je voudrais orienter au live d'hier, tu as vu Sylvana. Je dis à Sylvana, ça, je n'aime pas ça. Et quand elle se fait mal, je lui dis, tu ne m'appelles pas parce que je t'ai dit, ne monte pas là, ne fais pas ça. Donc, nous voulons accompagner Oligui. Maintenant, nous sommes tous en train de prendre conscience qu'Oligui, ceux qui veulent noyer Oligui, se sont précipités à aller prendre l'enfant et le noyer. Mais, savez-vous dans la Bible, l'histoire des deux dames, la dame qui avait vraiment mis l'enfant au monde et celle qui voulait usurper la maternité de cet enfant, lorsque le roi David, la mère, le roi Salomon, a dit non, je préfère même que mon enfant soit dans les bras de cette femme-là, mais pourvu qu'il reste vivant. C'est ce que moi, ma position par rapport à l'arrivée d'Oligui. Je dis, comme ceux-là qui prétendent avoir Oligui avec eux, moi je n'irai pas faire la classe.
pour quoi que ce soit, je serai dans mon coin. Ça ne signifie pas que je n'aime pas Olivier. Donc, après votre live, vous m'appelez déjà Gilles Bertrand Mekamba et Lénine Danjogo. non, d'Angondje, désormais, et puis vous me les mettez là, j'arrive. Merci. Ok. Bon, ben écoutez, pour ceux qui sont sur ma page de l'autre côté, vous avez écouté là les paroles de ce monsieur. Ah, il est parti. Il est parti. Alors, donc, c'était les paroles de Hugues Sylvain Mefan-Metoua, qui est effectivement dans le roi Salomon. l'affiche que voici. Vous voyez, il est un peu là en bas. Il ne se reconnaît pas dans cette affiche. Il n'est pas dans ceux qui disent attendre Oligui Nguema. Comme vous voyez dans l'affiche, il est tout en bas. Il n'est pas parmi ceux qui disent être contre Oligui Nguema, mais qui sont contre ce qui se fait autour d'Oligui Nguema. Ouais. Mais il ne fait pas non plus partie de ceux qui s'apprêtent À Tchamé. à entamer au niveau de la France à son arrivée parce que, juge-t-il, il ne trouve pas utile de faire l'entame pour l'instant puisqu'il est là, il observe, il regarde ce qui se fait. Au même titre que Geno Grace, Yes, oui. qui, elle aussi, doit avoir la même position, peut-être un peu à quelques différences près, mais nous qui connaissons un peu ces personnes qui avons un peu eu on appelle ça la chance, hein, parce que c'est quand même une chance de discuter avec ces personnes-là. Oui, d'accord, elles sont pour la libération du Gabon, c'est clair. Mais Grace a Alain toujours été- Gauthier est pour la libération, c'est clair. Grace a toujours été C'est- pacifique. Et hein. là, vraiment, je m'adresse à ceux-là que je refuse désormais dans ma bouche là, de sortir les noms. Je vais ajouter quelque Que chose. Alain Gauthier, je me greffe. Et là, je le dis solennellement, je me greffe à ses compatriotes, Grace Geno, Hugues Sylvain Mefan-Metoua, pour ne citer que ces deux, et même Pat Estuaire, et les autres peut-être que j'oublie, je me greffe à leur idéologie du Gabon. Je me greffe, John Koza. John Koza, voilà, John Koza, je me greffe Avec beaucoup à de leur filles, vision du Gabon, de peu importe ce que ça va me coûter, Ouais, peu importe, je me greffe à cette vision de ces personnes-là. C'est pour cela, quand moi j'ai regardé avec ma collègue chérie, tant pis pour les jaloux, hein. Oh, là, ils vont. Ah, non, je Ils m'en- vont caler en l'air. Quand on a vu ça, on s'est dit que On ne laisse pas passer ça. le petit fan a dit, Amienne, peut-être on me dit Eva. Mais il a dit, oh, Retanao. J'ai dit que, On y va. On se lance. on le fait. On le fait. Laisse Grace Geno dire ce qu'elle a à dire. Bonsoir, ma chérie des chéris. Qu'est-ce qu'elle dit? Bonsoir Gauthier, bonsoir Solène, comment tu Bonsoir. vas? Tu rayonnes, hein? Oh, je te dis que je m'occupe bien d'elle. Il faut me payer, vous allez me bailler. Tu fais des choses, vraiment. Mais déjà, je voulais, dans un premier temps, j'ai vu qu'il y avait M. Mikundji qui est passé tout à l'heure. On a eu une petite incompréhension facebookienne. Je voulais déjà profiter de ta plateforme pour m'excuser pour la petite Malentendu. incompréhension qu'on avait eue. Mais bon, c'est un grand, les pasteurs du système, mais bon, il est important quand même toujours de s'excuser. Parfois, on est quand tu es froid et c'est pas forcément l'intention qui paraît, et voilà. Donc, je tenais à m'excuser à ce niveau-là. J'espère qu'il est toujours connecté à la plateforme. Il est connecté. Colette Rebouka pour ses mots, déjà pour sa médaille. Je suis vraiment contente pour elle parce que 34 ans de résistance, c'est pas rien. Moi déjà, j'ai pas fait autant et je suis essoufflée. Alors imaginez une telle dame. C'est vrai que parfois, elle se sentait seule dans tout ce qu'elle vivait sur la toile, mais moi personnellement, je suis pas partout, je ne voyais pas tout. Mais à chaque fois, elle est là. Si j'avais des familles, c'est vrai, on a eu des fois des incompréhensions, mais il n'y a jamais eu entre nous un manque de respect qu'il faille qu'on ne se batte. Jamais, jamais. Et je me serais fait par mes parents si je lui manquais de respect, parce que mes parents la connaissent très bien. Donc, et
n'aurait jamais permis que quelque chose de sale se passe entre nous. Même si j'avais raison, j'aurais tort vis-à-vis de mes parents. Donc vraiment, merci. Très bien. Merci, Très bien, Grace. Merci. Bien ça. C'est très bien. Merci. Le petit mot de et le fait qu'elle n'ait même pas cru une once de minute de ce qui se passe au travers de cette affiche. Moi, j'ai reçu cette affiche par Yann Dong. Moi, j'étais en week-end en famille et là, je rentre, je suis détendue, tout ça, et je tombe sur cette page. Ce qui me choque, c'est l'intention qu'il y a derrière ça. C'est faire croire à qui que venir à Paris, c'est le mettre en... C'est mettre dans l'idée de toute la délégation qui se prépare à arriver et donc de M. Oligui, on veut mettre dans la tête de M. Oligui que nous sommes des personnages nuisibles, que nous sommes capables de commettre un coup à la parisienne, un coup pour humilier, un coup pour discréditer M. Oligui. Je fais partie des gens qui, dès que c'est devant la mère, et dire qui prenait ses responsabilités, je fais partie des gens qui ont pleuré, qui a pris en quelques minutes la décision de ne pas aller travailler pour aller festoyer et le remercier à notre ambassade. Je fais partie des gens qui, pendant que les gens étaient en train de pleurer, de danser, j'ai pensé à la communication autour de cet acte. Parce que malheureusement, nous sommes dans un monde où un coup où il y a des militaires, c'est très mal vu. Parce qu'il y a la notion de démocratie qu'on estime bafouée. Parce que nous avons eu un président usurpateur, mais qui a quand même été élu dans le sens des écritures, c'est-à-dire comme il avait prêté serment et que la présidente de la Constitution, de la Cour constitutionnelle avait validé cette supercherie, il avait cette légitimité qu'on ne le veuille pas. Donc, forcément, au niveau de la communication, on allait discréditer l'acte du monsieur. C'est pour ça que, parmi d'autres, j'ai pris mon temps, j'ai pris mon énergie pour parler de coups de libération, de liberté, parce qu'on était pris en otage et on était au point en 24 heures. On avait fait une veille, on se disait, si ce type repasse, on va être tard. On était prêt à aller même à commettre des actes illégaux parce qu'on était en mode survie. Donc, ce monsieur a empêché que nous qui étions plus intellectuels que Baroussa, que nous ne basculions vers l'horreur. C'est pour ça que quand il... Oh là là, on ne sait pas pourquoi. Grace essaie de nous revenir parce que les Gabonais veulent t'entendre, ils veulent t'écouter. Et je suis sûr que le président de la transition également. Parce qu'il faut qu'il t'écoute toi-même par tes mots sur cette immonde affiche. D'accord. Je ne sais pas jeter. Donc je voulais dire, le fait de faire la communication sur l'acte de M. Oligui, c'était pour lui donner de la puissance, de la force et du courage. Parce que c'était pour nous soulager et nous empêcher de basculer dans l'horreur et dans la violence. Parce que c'est ce que nous avons fait. J'ai fait fi de tout ce en quoi je croyais, c'est-à-dire le suffrage universel, parce que M. Dossa a quand même briqué le suffrage universel. Malheureusement, M. Ponta, lui, a volé cette élection en déclarant vainqueur M. Alongo. C'est pour ça que M. Oligui a mis le veto. Et on ne lui a même pas, on a critiqué là. Mieux, on se l'est approprié. On se l'est approprié. C'est pour ça que même, vous vous souvenez, je me retrouvais sur un plateau télé à revendiquer cet acte. Parce que nous attendions quelqu'un qui puisse tenter ça et le réussir. J'ai fait cet exercice-là même quand le jeune Kelly Mondo avait tenté son coup. J'étais allé, mon collègue Rebouka est là. J'étais allé en pleine nuit, alors que je ne connaissais pas ce jeune homme, aller revendiquer cet acte qui malheureusement n'a pas été suivi par tous. Mais vous vous rendez compte de moi, si je suis capable de faire ça, je ne peux pas maintenant aujourd'hui cracher sur l'acte de M. Oligui. Moi, M. Oligui, tant qu'il ne tue pas un Gabonais, il n'aura pas un exercice de charme de ma part. C'est impossible. Mais par contre, je suis une légaliste et je suis libre intellectuellement de dire quand il y a des choses qui ne vont pas, de m'exprimer. Et même quand je m'exprime, Maître Bouka est là, je n'ai jamais versé dans l'insulte, dans la médisance et dans la politesse que certains ont toujours fait ici, là, et qui maintenant sont médaillés. Vous comprenez? Ici, là, il y a des gens qui ne méritaient même pas les médailles. Hein. On connaît Maître Bouka est là. Bah, ils sont allés très loin dans le manque de respect.
Personne n'y croit. Personne n'y croit. C'est très grave. Nous, on a même décidé de ne pas y aller parce que quand la note de l'ambassadeur est sortie du consulat, où on nous explique que les discours vont être millimétrés, 4 minutes par intervenant. Donc, ceux de la diaspora, il y aura 3 interventions. Les professionnels, les étudiants et l'ambassade. Et la dernière intervention, ça va être M. Oliki. Les activistes n'ont pas d'opinion sur eux, on ne lui demande rien. Et toutes les 4 minutes-là, ce sont les représentants d'associations. C'est quand même assez... Ça n'a rien à voir avec nous. Donc, si tu es activiste et que tu n'es pas membre d'une association, tu ne peux pas t'exprimer. Et vu le quadrillage même de cette rencontre, on ne pourra même pas lever le doigt pour dire ce que l'on peut dire. Parce que les gens disent que, allez-y, on va aller faire quoi si, même avoir même le micro pour dire ce qu'on pense, même pour le féliciter, on ne va pas nous le donner ce micro. C'est ça la réalité. Et là, ils ont mis un clou en nous affichant comme des terroristes. Parce que moi, c'est ça là qui m'énerve. Parce qu'on nous fait passer pour des violents. Et moi, on connaît très beaucoup l'a dit. Des gens qu'on affiche là, nous ne sommes pas les mêmes spécialistes de la Tcham. Tout le monde connaît ici la Tcham, comme on faisait, le chef de la Tcham ici là, c'est Serge Nguemanon, c'est Koza, et puis d'autres. Et quand nous on faisait Tcham, on n'annonçait pas. Vous découvriez ça en direct. C'est ça? Quand nous faisions des Tcham, quand on préparait des Tcham, la Tcham qu'on est allé faire en Belgique contre Billy Binté. Vous savez qui a financé ça? Quand Billy Binté même était venu mentir que oui, c'est des politiciens en Gabon qui finançaient ça. C'est nous-mêmes. Ça s'est joué en 2 heures. Tout à fait. Tout à fait. J'ai mis mon pognon dedans. Il y a des gens où je n'étais pas un, mais on finançait. Mais exactement. Mais quand on faisait ça, quand on faisait déjà, elle est là, maman collecte. Oui. Maman collecte, elle est mon boulot. Je n'ai pas votre énergie, les jeunes. Et par contre, si vous avez besoin de moi, pour écrire, pour un petit sourd, je suis présente. Elle est là. Exactement. Il y a des gens qui montraient leur visage, faisaient des gens en nous aidant, en nous encourageant, avec les prières et autres. Mais on n'a jamais montré, quand on préparait une chambre, je peux vous assurer, personne ne nous voyait arriver. Non. Si on veut faire une chambre à M. Oliki, je peux vous assurer, ce sera tellement quadrillé que vous nous verrez. On vient comme des fantômes, nous. C'est vrai. Nous sommes comme On n'en parle pas, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Ils ont tapé photo parce que là, on ne peut pas déranger l'ambiance là. Parce que nous, on ne vient pas pour l'admirer. Nous, on voulait venir lui poser des questions. Les questions là, il n'y a pas 36. Il le connaît, il nous suit. On veut. C'est vrai. La liberté des prisonniers. On veut une enquête parlementaire autour du drame de 2016. On veut le statut des victimes. On veut l'Assemblée nationale. On veut un dédommagement des victimes vivantes et mortes. Nous avons des pupilles de l'État. Hervé Mompo a laissé un enfant. Voilà les problèmes que nous on soumet. On veut soumettre à M. Oligi. Qu'on nous empêche de venir soumettre. C'est pour ça qu'on nous alors même qu'excuse-moi Geno, alors même que parmi ces personnes-là, et suivez mon regard, il y en a qui sont même allés à la tombe de Hervé Mompo pour dire mon frère, ton combat ne sera pas vain en ma présence. Vraiment, c'est pathétique. Hein. Ouais, bon, vas-y, continue. Il y a des visages qui ne sont pas capables de faire ça. On sait que c'est des faux problèmes. C'est parce qu'ils ont envie d'avoir de l'estime auprès du président. C'est pas bien. Vas-y. L'histoire recommence. Tout à fait. La vérité finit triompher et qu'il y a des esprits éveillés comme vous qui ne sont pas tombés dans le panneau et qui dénoncent avec la plus forte énergie cette supercherie et cette tentative de déstabilisation. De toutes les manières, on espère que le président Oligi n'est pas un enfant et qu'il saura faire la part de choses. Maintenant, s'il est entouré de fous, eh bien, vraiment, j'invite toujours à être autant réactif et à être autant démocratique. Parce que c'est notre pays, c'est pas le leur seulement, c'est à nous. Exactement. Donc, si situation d'isolement, on fait autour de lui une même base de notre pays à notre détriment, on est obligé de défendre notre pays. Bien sûr. On est obligé. Bien sûr. Si on isole M. Oligi au point qu'on
bandits d'État. Je vous implore à ne pas laisser faire les choses. Parce que là, nous sommes mis, nos têtes sont mises à prix. Quand on fait ça là, c'est nous mettre nos têtes mises à prix. C'est ça. Après, Oui, pour vous boycotter. Ma collègue, depuis qu'elle est là-bas, c'est la seule qui prend le courage de venir s'asseoir. Ah, vraiment. Elle vient, elle parle. Elle est même venue au dialogue du MAPAN, hein? Elle n'a pas changé de ton. Le Non. temps qu'elle a, elle va commencer à mettre, quand M. Oligui a pris le pouvoir, elle a dit, moi, je ne veux plus beaucoup parler, je suis vieille, je veux maintenant ton pouvoir. Elle a le même ton que quand c'est parti. Je ne la découvre pas là. C'est logique de la pause qu'elle a faite avant de prendre l'avion. Elle n'a pas fait du jour au lendemain. Elle l'a fait dès que le monsieur l'a dépassé. Elle a dit, moi, je peux leur donner leur chance. Elle a été claire. En cela, on comprend. On comprend. Merci, ma fille. Merci. Et moi, si que tous ceux qui sont partis là, que je ne vais plus jamais saluer, je dis ça clair. Parce que c'est la sorcellerie, ce qu'ils sont en train de faire. Et comme on est, non, tout le monde sait de qui on parle. Tout le monde sait de qui on parle. J'ai l'impression que c'est pas bien. A là pour eux. Est-ce que le monsieur Oligui a pris le pouvoir là pour eux? Donc ça ne passera pas. Moi, je ne peux pas prendre aussi au mot Willy au combat en disant oui, allons à l'aéroport. Non, je ne ferai pas ça. Parce que je te dis qu'ils ont tellement mis une image négative sur nous qu'on peut même aller là. Il y aura un groupe de fanatiques qui peuvent nous agresser. Et quand il y aura bagarre, nous riposter et on va riposter sur nos attaques, et bien je peux t'assurer qu'on va mettre sur nous. Ouais, c'est très bien, c'est très malin, c'est très bien. En tout cas, c'est très bien. Restez chez vous. C'est très bien. On ne peut pas y aller. Moi, je dis ici là que moi, pour ce que j'ai fait pour le Gabon, je voulais ma médaille. Je ne veux pas les postes, ni l'argent, ni quoi que ce soit. Je veux la médaille parce que la médaille, c'est notre histoire, c'est la transmission. Bien sûr. C'est important. Tu as le droit de la Respect, Grace. Grace, respect. Grace, respect. Ce n'est pas une invitation à féliciter les gens à qui je reconnais la valeur de la résistance, de l'implication. Merci, Mireille. Merci. Là, 34 ans de résistance, moi je ne peux pas faire ça. Je te dis ça. Ce n'était pas beau, ce n'était pas facile. Il y a eu des incompréhensions, mais ça n'enlève en rien l'engagement. Elle méritait cette médaille. Elle l'a portée fièrement. Quand elle a mis ça, c'est comme si c'était pour moi qu'elle a mis. Vous comprenez? Merci. Mais moi, quand on parle aux Gabonais, on dit, on fait de la dénonciation, on veut sensibiliser. Mais la sensibilisation, le patriotisme passe par ça. Parce que quand on est habitué aux enveloppes, il faut qu'on sache maintenant que Attends, Grace, une minute. Grace, quelqu'un te parle là-bas, je te lis ce qu'il dit. Il le dit sur le téléphone de ma collègue. Écoute d'abord bien. La personne dit, c'est Excellence gabonaise. Il dit, une tentative d'attentat contre Brice Clotaire Oligui Nguema déjouée par le colonel Landry Washington. Pardon. Pardon. Yes, Seigneur. Non, pardon, j'ai pas dit ok. Non, là, je vous laisse votre live. Là, je m'en vais. En tout cas. Non, là, je vous laisse dans le live, là, c'est bon. C'est pathétique. Yeah. Le colonel Diang. Une affiche comme ça, on le met en troisième position. Donc, le Bandecon derrière moi. Ça, c'est quelle manière? Et dans cette sélection, on ne met même pas. Non, mais je rêve. Donc, en tout cas, il fait l'abordement, leur tentative de déstabilisation. Monsieur Oligui peut venir en faire parler, c'est pour tout le monde. Il y a fait la faire. Tout ce qu'on attend, c'est la restauration de notre institution. C'est tout. Le reste, là, ça ne nous intéresse pas. On s'en fout pas. Moi aussi, je veux ma médaille. Grace, ma médaille. La médaille. Voilà.
Ah. Nous, on veut notre médaille. En terrain de paix, qui a rencontré les Gabonais, ne nous amenez pas dans votre sorcellerie là. Si vous voulez escroquer et voler l'argent de l'État d'Afrique, voler ça comme d'habitude, mais sans le nom, c'est tout. Bravo, 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 vraiment. T'inquiète, on compte sur vous, on croit en vous. Bravo, maman, collègue, pardon. Profite le lien de ça. Ah, c'est parce que c'est derrière. Regarde, c'est derrière. Regarde, c'est derrière. Tant pis pour les canards boiteux. Tant pis pour les jaloux. Tu as noyé la vieille. Oh, laisse. Oh. Regarde, c'était pour toi, c'est maintenant pour moi là. Laisse-moi déguster bien. Regarde, je t'envoie ça après. Ça revient là-bas, c'est là et serré. Il n'y a plus rien. Oh, je te dis, avec ça, bon. Au moment où je dis que je serai dans ce genre de voir mon pays, on me met maintenant la photo pour m'en Il y a Ariette qui te salue. Ariette, ça va, on te salue, Grace. Il dit que tu es une vraie dame. Tu es une pièce. Tu sais, Grace. Tu sais, Grace. Est-ce que tu sais que Oligui peut même surprendre les gens là comme la blague. Quand il arrive comme tu dis que oh, Grace c'est où? Oh, ouais. Falme-toi où? Au Kumba, le fruit. Je dis que moi, je ne fais pas 36 personnes. Je veux que ce soit M. Oligui qui me mette ma médaille. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir déclaré Bassé. Et non les pastèques des States qui t'amènent la médaille. Ah non. Je m'en vais au... En tout cas, Grace, on t'aime. Oh non, nous on savait Grace d'avance parce que nous on te connaît, on connaît ton combat. C'est pour ça Colette et moi on s'est dit non. On ne peut pas laisser les gens là faire ce qu'ils veulent faire là. Les gens là ne sont pas aptes à faire ces choses-là. Ils sont aptes à rappeler à Oligui Nguema, président de la transition ou pas, ou président de la République ou pas, ça dépend de chacun. Mais ces gens-là sont prêts à lui dire en face que monsieur le président, voilà. En vérité. Et c'est ce qu'il veut. Et ce qui ont fait peur à ces gens-là, c'est que vous allez lui dire en face que ce que tu nous envoies là, ici, là, on ne les connaît pas. Voilà la partie là. Excuse-moi, mais il peut même organiser à payer des gens pour venir foutre le bordel. Mais bien sûr, c'est des pédégistes dans là. Ils fonctionnent maintenant en pédégiste. Ils fonctionnent maintenant en pédégiste. Puisqu'ils sont capables de faire un truc pareil, c'est les pédégistes qui faisaient ça à l'époque. Ça veut dire qu'ils ont hésité, pareil comme les pédégistes. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on soit là-bas. Il ne faut pas être là-bas. Laissez-les. C'est vrai. Moi, je suis sûr que le président va même dire que, vraiment, si c'est le président de tous les Gabonais, il va même dire que les gens là sont hauts. Il va là, parce que nous, à Paris, on se retrouve, hein, mais la version qu'ils veulent faire, c'est à leur niveau. En tout cas. Il se grille tout seul. Allez, regarde, hein. Force et honneur à la patrie. Hein? Force et honneur, et tu as dit quoi? À la patrie, c'est enfin verser tous les marmailleurs. Salut, Je t'adore, ma chérie, je t'adore. On savait que tu ne pouvais pas être dans les conneries. Non. Nous, on connaît ton combat. Tu étais dans un combat intellectuel de proposition. Tu n'es pas. L'antiam, tu l'as fait quand tu sens que bon, tout le monde a décidé qu'on fait l'antiam, on fait l'antiam. C'est tout. C'est le dernier recours. Là, nous ne sommes pas encore arrivés au dernier recours. Parce que l'antiam aussi, on fera l'antiam. Mais on attend encore. Merci, Gré. Merci. Merci, chérie. Voilà. Merci beaucoup. On t'adore. Pareillement. Voilà, vous avez écouté déjà les deux personnes qui ont été citées, sinon qui ont été affichées dans cette maudite affiche que les gens ont voulu essayer de mettre sur la place publique pour dépeindre
des honnêtes citoyens. Ceux qui se battent pour la congruence. Ah, t'as ça, qui est ça, ma bien, ça, mon Les gens entendent. Je vous dis que si on perd ces âmes-là, peuple gabonais, je vais faire une minute du oise demain en l'occasion de ces personnes qui ont fait le combat et qui méritent d'être respectées. Demain, On est resté je vais préparer cette minute du oise avec les images de gars de la diaspora du Gabon qui ont fait le combat avec le cœur. avec la main sur le cœur. Ceux-là, pour aucun cas, nous devons accepter que leur image soit prise pour de l'image, je ne sais quel qualificatif. Leur honneur doit toujours rester intact. Toujours intact. Parce que si vous perdez ces personnes-là, je vous assure que vous n'aurez plus personne pour vous défendre et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. C'est ainsi que je vais passer la parole. Mais attends, il y a quelqu'un qu'on voudrait aussi avoir. Pas testuaire. Essaie de monter dans le live, soit de Colette Rebouka, soit d'Alain Gauthier, parce qu'on aimerait aussi t'entendre. C'est vous les chefs de l'Ancham. Est-ce que vous allez faire l'Ancham au président ou pas? Donc, pas testuaire, on attend que tu réagisses. Nous demandons aussi à Moulenda, Jonas, mon frère, même si nous ne sommes pas souvent d'accord sur certaines positions, c'est vrai, je l'affirme encore, mais je pense quand même que la vérité doit être dite lorsque même la personne pour laquelle vous ne vous comprenez pas, quand même ne soit pas versée dans des choses qui, ma foi, peuvent nuire au combat que nous faisons ou alors peut nuire à la personne parce que le but pour nous n'est pas de voir les gens mourir. Le but pour nous, c'est de voir ce Gabon connaître un renouveau. Et donc, chacun combat de sa manière, à sa façon, peu importe les intrigues, mais chacun le fait dans le seul but de voir le Gabon émerger de la mer dans laquelle il est. Donc, si Jonas Moulenda est là, qu'il rentre dans le live. Si Kamitatou Okumba est là, qu'il rentre dans le live et dise ouvertement, parce que cela peut servir. Si quelque chose vous arrive demain, comme preuve à votre positionnement quant à l'arrivée du président au niveau de Paris en France. Donc, Colette, en attendant que les gars réagissent, tu as écouté tes deux enfants. J'ai écouté. En la personne de... Ma personne perso Uh-huh. et ma fille Grace. Moi, je crois que, oui, j'ai entendu ma personne perso. Aujourd'hui, je ne dis pas que je prends la part de Kamitatou. Je dis simplement que, vous savez, il y a des moments quand on est à l'étranger et qu'on est un peu acculé, on dit des choses qu'on ne pense même pas. On a simplement envie de faire entendre sa voix. On a simplement envie d'être utile aussi dans la société. Parce que nous sommes dans un monde où les uns veulent écraser les autres. Et c'est ça, en fait, que je dénonce aujourd'hui. Si toi et moi, on s'est parlé ce matin et que d'un accord commun, on s'est dit qu'il faut qu'on fasse ce live. C'est cette domination qui n'a plus le droit d'exister pendant 56 ans. Les Gabonais ont eu un pouvoir cynique. Un pouvoir qui a presque divisé les Gabonais. Moi, je me dis toujours que le peuple gabonais, c'est un peuple que je salue. Parce que la passivité des Gabonais a permis à ce que nous ne rentrions pas dans une guerre civile. C'était le but, en fait, du pouvoir de Bongo PDG. C'était de nous entrechoquer. Mais grâce aux naissances, grâce à cette façon de savoir vivre ensemble, parce qu'il faut reconnaître que tous les Gabonais se sont retrouvés, si ce n'est pas dans l'estuaire, si c'est dans le Boué maritime, parce que ce sont les provinces des Gabonais. Et ça a permis une certaine approche. Il y a eu des contacts entre nous, même quand il n'y a pas eu de mariage ou d'enfants, mais le fait d'avoir des amis, moi par exemple, mes amis ont été les Téké et les femmes. Donc n'importe comment, j'ai commencé à manger le koumou, j'avais 6 ans ou 7 ans, nos parents trouvaient que c'était un scandale, et j'étais avec... Donc on était un peu repartis dans ce genre de composition qui aujourd'hui a permis à ce que les Gabonais puissent toujours continuer de le vivre ensemble. Mais les choses doivent changer, parce que le vivre ensemble, ce n'est pas tout le temps de pouvoir mettre les pots de banane sous les pieds des autres. Non, parce non, que quand on met les pots de banane, on glisse. On glisse. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le président, le chef de l'État, Dikoter Odingema, doit prendre en compte ce que nous disons cet après-midi.
Il n'y a pas d'amis du président Oligui. Mais si Oligui n'a pas d'amis, c'est un président. D'ailleurs, j'ai appris que dans la même continuité, un de ces soi-disant amis, mais détracteurs de la politique d'Oligui, parce qu'on va le dire ainsi, ils ne font pas la politique d'Oligui. Un d'eux même s'est tardé de dire à quelqu'un au téléphone tout à l'heure que Oligui lui-même choisit ses amis. Oui, ça par contre, je n'ai pas du tout accepté, pour la simple raison que même si je connaissais le général Oligui depuis tout petit, il a grandi à Port-Gentil, il est évident que j'aurais pu le rencontrer. Et aujourd'hui, c'est un président. S'il vous plaît, c'est cette confusion justement qui cause beaucoup. Si Ali Bongo est tombé dans sa façon de gouverner, ça c'est il a tout confondu. Albert Bongo, qui est venu après Omar Bongo, est tombé dans sa façon de gouverner. Peut-être qu'il n'était pas mauvais. C'est parce qu'il a confondu la politique, la famille, les amants, les amantes et tout le monde. On ne peut pas, quand on est président d'un pays, on ne peut pas avoir des amis. Quand on a envie d'avoir des amis, ce sont des gens qui sont hautement placés. Parce que M. Oligui Nguema, ce n'est pas un homme politique, c'est un militaire. Il est avec lui, il a composé un gouvernement où on retrouve les membres du CTRI. Donc tous des militaires. Ce sont des gens qui sont prêts à défendre le Gabon, à mourir pour le Gabon. Ils n'ont pas été préparés pour gouverner un pays. Donc moi je crois que M. Oligui Nguema, mon fils, vous avez le droit d'avoir vos amis avec lesquels vous pouvez partir. Mais dans la gouvernance de l'État, parce qu'en ce moment c'est quand même assez délicat, mettez-vous avec des personnes hautement placées. Ce n'est pas que... C'est comme de la hauteur. Mais bien sûr. Parce que quand on voit quand même aujourd'hui dans le Gabon, que ce soit au niveau de la diaspora ou ici, dans les 9 provinces du Gabon, on trouve des personnes qui sont dotées d'une intelligence immense. Les Gabonais sont super intelligents. Je ne dénigre pas les personnes qui l'entourent ou avec lesquelles il croit que certainement il va trouver son histoire. Monsieur Oligui Nguema n'est pas l'ami de qui que ce soit. Il ne s'appartient même plus à son père et à sa mère. D'accord. Il appartient à l'État. C'est le Gabon. Le Gabon. Il est là pour le Gabon. Point barre. S'il a des personnes avec lesquelles il peut s'entendre parce qu'il a de l'amitié pour eux. Parce que c'est un être humain. Que ces gens-là puissent être en retrait. Et même dire au président Oligui. Qu'ils jouissent un peu des privilèges de Oligui, un peu en silence. En noir. Ils ont le droit de dire, Monsieur le Président, on sait que vous nous accordez de l'importance par je ne sais comment, mais on préfère rester dans l'ombre. Parce que cette façon de mettre en avant certaines personnes qui ne le méritent pas, ça cause des tensions. Et je crois que le général Oligui Nguema n'a pas besoin de ça. Et je crois que le CTRI n'a pas besoin de ça. Ça m'avait fait plaisir de voir le colonel Manfoumi venir vers moi et me dire « Bonjour Madame Colette ». J'étais très enchanté. J'ai vu des membres du CTRI, des gradés, venir vers moi et dire « Madame Rebouka, merci ». C'est quand même intéressant de se retrouver dans un milieu où tu te dis « Je suis certainement dans un milieu où les gens vont me manger. Ouais. » Et au bout du compte, il y a de la Tout le monde se plaît à... Depuis que je suis arrivé au Gabon, peu de personnes m'ont lancé. D'abord, je ne crois même pas que j'ai déjà été attaqué de quoi que ce soit. Les gens m'adorent. Partout où je passe, je ne suis jamais rentré dans un restaurant. Parce que tout le temps, je suis avec ma fille Anne Sabobono ou bien avec mon ami que j'ai connu depuis quand j'étais très jeune. J'ai des personnes avec lesquelles, même hier, quand on était parti chercher, il y a des jeunes. Des enfants? Oui, il y a une petite fille qui est déjà venue, deux filles là. Oh, maman Rebouka! Ouais, devant moi. C'est impressionnant de voir que il y a eu quand même cette reconnaissance vis-à-vis des personnes comme nous autres qui avons été sur les réseaux sociaux pour dénoncer ce qui se passait dans ce pays. Donc, il n'y a pas eu, il y a des gens qui se sont octroyés des titres. Mais moi, je ne crois pas que faire un combat, c'est de 2016, on reste 2 ans, ou bien on vient après parce qu'on a des problèmes à résoudre, on se dit résistant et on commence à insulter les personnes qui ont donné de leur vie, de leur dignité, de leur argent. Parce que personnellement, j'en ai donné. De l'argent, j'en ai donné. Si je me mettais à comptabiliser, c'est des millions en francs CFA que j'ai eu à donner ou à participer, ou parce que je suis simplement quelqu'un de généreux. On ne peut pas aujourd'hui venir devant une télévision pour insulter quelqu'un parce que la personne a été médaillée. On ne peut pas venir aujourd'hui pour dire telle personne n'a pas droit à ceci, c'est elle qui a droit à cela. Je n'ai jamais eu, moi, dans tout mon combat, parce que si je voulais comparer les combats, beaucoup sont partis. Ils ont fait 1 an, 6 mois, 2 mois, 2 ans. Certains sont venus juste faire un aller-retour. Mais moi, je suis resté 34 ans. Donc, Dieu a mis la main pour qu'on puisse me donner cette médaille. Ouais. Parce que je la méritais. Ouais. Et moi, je considère que
On va d'ailleurs la partager à deux, hein, au cas où on m'oublie. Mais vous allez tous être médaillés. Parce on qu'il va la faudrait partager, que. hein, parce que j'ai plus de 20 ans aussi quand même. Tu auras ta médaille. On va la partager. Si on m'oublie. On va honorer tous nos morts, on va honorer tous les résistants, les gens qui ont été là. Parce que moi, je suis avec Dieu, on ne veut que la médaille. Ben, vous allez avoir votre médaille. Quand je verrai mon fils au début, je me dirai, il faut médailler tout le monde. Ah oui, oui. Les gens qui ont été au combat au front, il faut les donner les médailles. Ma médaille, je l'ai méritée et j'en suis très fier. Nous en sommes fiers et nous Gabon avec. Merci. Certainement. Beaucoup. Merci beaucoup. Alors, voilà. Donc, s'il y a. Est-ce que Pat Estuaire est là? Pat Estuaire, tu es où? Pat Estuaire, est-ce que tu es là? On aimerait t'entendre, on aimerait t'écouter. Wilfried Okumba Kamitatu d'Andjogo. Je vois qu'ils ne sont pas prêts. S'ils ne sont pas prêts à parler, ce n'est pas grave. Nous, on va parler pour vous. De toutes les façons, ce qu'il y a à retenir, c'est que cette affiche que vous avez vue circuler sur le net, voilà, est un gros mensonge organisé par les Oligui Boys qui sont aujourd'hui devenus les nouveaux Nono Boys. Voilà. Donc ça, c'est une machination, c'est une organisation arbitraire, fondée sous aucun sous-bassement pour nuire, pour essayer d'écarteler la possibilité de certains autres Gabonais très, très rayonnants dans le sens de l'apport intellectuel, de l'apport physique, moral, psychologique autour du président Brice Clotaire Oligui Nguema, de les écarter purement et simplement. Pourquoi pas? Même de les tuer. Parce que quand on arrive à faire une affiche qui ressemblerait effectivement, comme l'a dit Grace Geno, à une affiche de terrorisme. Mais c'est des terroristes. Vraiment. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Vraiment. C'est incroyable. Hein? Ça démontre à quel point l'animosité est devenue l'apanage de certains, oui. Hein? La jalousie, l'égocentrisme de certains dans leur façon de concevoir. Le match vu, voilà, pour être bien vu, donc il faut bien que je noie certains poissons. Voilà. C'est pas juste, c'est pas bien. On est tous des enfants du Gabon, nous devons rester tous ensemble. Voilà. Parce que sinon, il va encore avoir des graves blessures et on ne pourra pas aider le Gabon à avancer avec ce genre de comportement. D'accord. Alors, le temps que nous ayons ce qu'on a cité qui se retrouve dans cette affiche, on va laisser Alessandre Mikodji pour réagir à nouveau. Nous sommes là, aussi là pour ça. Si ça peut apporter quelque chose en plus, tant mieux.